micro marche? Vous m'entendez? Est-ce qu'il marche le tien? On va voir. Pas encore. Oui, voilà. Merci. Bon Nick, je suis très content de te recevoir. Merci Patrick. Merci pour l'invitation. D'abord parce que je crois que dans ton histoire, tu as 46 ans, c'est ça? Tu connais tout sur moi. Tu as travaillé pour la presse en fait, et tu es un amoureux de la presse en fait. Ouais, j'ai travaillé dans la presse pendant 10 ans. Ok, alors tu connais le principe, et merci d'avoir accepté ce principe, parce qu'on va te poser des questions qui ne sont pas si faciles que ça. Je te propose de commencer tout de suite. En fait, donc on voit beaucoup de gens utiliser des apps, plus passer par le moteur de recherche. On voit les chatbots se développer. Donc ma question est simple. Est-ce qu'on est sorti de l'ère AdWords? En fait, je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est la renaissance d'AdWords avec le mobile. Et je vais expliquer pourquoi. Ce qu'on voit actuellement, le mobile, c'est, mine de rien, c'est un changement qui est extrêmement profond. On voit au niveau du monde maintenant, sur le moteur de recherche, on voit plus de volume de requêtes sur Google.com, toutes les versions de Google qui existent dans le monde sur mobile, que sur desktop. On n'est pas encore là en France, mais on a eu un énorme jump début de l'année. Et donc, je pense qu'on va arriver bientôt en France. Qu'est-ce que ça change? En fait, le mobile, c'est un passerelle entre le virtuel et le réel. Quand on parle de réalité augmentée, je pense que le mobile, c'est un très bon exemple. Et des fois, un petit passerelle dans la vie peut ajouter énormément de valeur. Ça change les parcours des clients, des consommateurs. Et maintenant, ce qu'on voit avec un téléphone mobile, on navigue vers un magasin pour acheter quelque chose. Si on cherche un taxi en Uber, instantanément, on utilise un téléphone mobile pour transférer ou convertir une intention en action. Et donc, on voit que cette explosion de volume est juste colossale, et on voit que ça peut ajouter énormément. Il faut reconstruire, repenser AdWords pour rendre les formats les plus performants, les plus utiles pour les utilisateurs, pour les clients. Mais c'est une explosion qui est très positive pour AdWords. Alors, moi, je voudrais creuser un peu cette partie mobile, parce que l'année dernière, on a appris que les gens passaient 80% de leur temps sur 4 apps. Donc, on a atteint un phénomène qu'on appelle un peu le peak apps. Vous avez des datas partout, vous voyez les comportements. Qu'est-ce que tu vois arriver sur le mobile? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Est-ce qu'on est prêt sur le mobile? Est-ce que la France a passé le cap? Je pense qu'on était tous pris un peu par surprise, même chez nous aussi, par l'avancement du mobile. Et honnêtement, en France actuellement, je pense qu'il y a juste énormément de choses à faire, parce que sur les dizaines de milliers de clients avec qui on travaille actuellement, je ne peux pas citer beaucoup de cas où on pense qu'on est prêt. Et, donc, combien de cas? Moins que 10. Donc, wow. Et parce que, qu'est-ce que ça change? Ce qu'on a vu aux États-Unis, juste pour vous donner l'ampleur de ce qu'on voit actuellement, le nombre de visites en magasin entre 2010 et 2014 a baissé par 50% aux États-Unis. Mais le vente par mètre carré a augmenté. Donc, on voit exactement la même chose en France. On a fait une étude avec Petit Bateau qui montre que 44% des consommateurs qui arrivent au magasin ont visité les sites web avant de venir au magasin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le rôle des magasins? Ça peut changer fondamentalement. La même chose pour les concessions d'automobiles. Avant, 12 visites en concession pour acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est 1,5. Donc, le consommateur qui se présente dans un magasin ou dans une concessionnaire n'est pas du tout dans le même état mental qu'il y a 4 ans. Donc, est-ce qu'on est prêt pour ce changement qui est profond? Et on pense qu'il faut recabler tous les parcours et toutes les présences physiques pour ce nouveau monde. Et on est juste au début. Hein. On n'est pas encore à 50% de volume ou activité sur le mobile, mais ça va être à 80% dans les années à venir. Donc, c'est un changement massif qui a l'air d'être pas si profonde que ça, mais c'est majeur. Donc, recabler les parcours. Pour les applications, si je peux dire un mot sur les applications, l'application, on voit que, oui, il y a 2-3 ans, l'application, c'était la chose à faire dans le mobile. On voit que le mur entre le mobile web et les applications s'effondre actuellement.
On voit que les applications sont très utiles pour les gens, pour les entreprises qui ont une base de clients très fidèle, qui les utilisent quasiment tous les jours. Donc, je commande un Uber tous les jours, un taxi J7 tous les jours, la banque, showroom vente privée, les acteurs qui sont utilisés tous les jours, c'est la même chose chez nous, hein, YouTube, etc., Facebook, ils vont dire la même chose. Mais on voit que pour les entreprises qui n'ont pas une relation quotidienne, quasiment, avec les consommateurs, la bonne stratégie, c'est commencer avec le mobile web et ensuite utiliser les applications comme une façon de fidéliser les clients. Mais le travail qu'on fait actuellement, c'est casser le mur pour l'expérience utilisateur. Donc, quand on fait une recherche maintenant, on présente les applications et même les contenus dans les applications avec le deep linking, etc. Donc, on veut que le mieux s'effondre un peu. Alors, je fais un peu le bridge, on repart sur une question un peu difficile. On a écrit un article sur Views là-dessus qui s'appelle Vers l'Internet Fisher Price. Et ce qu'on se demandait, c'est si vous, Google ou Facebook, n'étiez pas en train d'organiser une reprivatisation du web, une sorte de réaolisation réussie. Qu'est-ce que... Très bonne question. Honnêtement, l'histoire de Google, et je pense que idéologiquement, il y a des valeurs aussi chez nous. On pense que les systèmes ouverts sont gagnants dans le long terme. Et ça rend le web beaucoup plus riche, l'écosystème beaucoup plus vibrant que d'avoir les plateformes qui absorbent tout. Donc, en fait, c'était la réussite de Search. C'était cet écosystème riche et large. Et si je peux vous donner un exemple, on a lancé avec la presse récemment un produit qui s'appelle AMP, Accelerated Mobile Pages. Et l'idée, c'était en discussion avec la presse, ils ont dit on a un problème parce que sur le mobile, on voit que si les pages sont trop longues à télécharger, l'utilisateur part. Donc on a développé une plateforme qui s'appelle AMP, qui est 4 fois plus vite, qui nécessite une réduction de données téléchargées pour télécharger une page de 90%. Mais c'était mis en open source, ouvert, et ce n'est pas un truc